Donc, chaque affaire que tu décides de voir, que tu décides d'entendre, va conditionner ton cerveau à cet environnement-là, précisément. Est-ce que je suis clair dans ce que je dis? Alright, what's up tout le monde? Re-bienvenue au Cashflow Podcast. Ça, c'est la partie 2. Si t'as pas écouté la partie 1, elle est juste ici. Faut que t'ailles écouter ça, sinon tu vas rien comprendre de ce qu'on vient de dire. Je voulais parler aujourd'hui, je vous l'ai dit dans le premier vidéo, de croyances populaires. Je gosse Kevin avec ça depuis une semaine, j'en ai parlé à tout mon entourage. Je vais essayer de l'expliquer le plus clairement que je peux. Le fond de ma pensée est basé sur ce qui se passe actuellement au moment où on se parle. Temporellement parlant, au moment où on se parle, avec toute l'histoire de Black Lives Matter, ce qui est arrivé avec M. Floyd, qui est décédé malheureusement, et tout le mouvement que ça a créé. Je ne veux pas parler du looting, je ne veux pas parler de... C'est pas de ça qu'on parle, on n'est pas un média de nouvelles comme ça, mais je veux juste parler de croyances populaires et j'embarquerai pas dans la plus grosse croyance populaire qui est la religion, parce que ça, c'est tout un autre sujet. Je veux pas m'avancer là-dessus. Juste parler de croyances populaires pour les gens qui veulent innover. Pourquoi ne pas suivre les croyances populaires? Je vois énormément de gens réagir au Black Lives Matter précisément en ce moment, puis ça m'a fait réaliser à quel point on est tellement dans une société qui adore faire partie de la polémique, qui adore faire partie du drama. Tout le monde est comme « Ah, j'aime pas le drama, c'est compliqué. » Tu sais, tout le monde se pile dessus, c'est tout un monde différent, mais tout le monde est comme, tu sais, regarde à travers ses œillets quand même. Je suis comme, ok, mais c'est un peu hypocrite de penser comme ça. Et ce qui arrive, c'est que dans le côté un peu plus négatif, ça build up un mindset qu'on appelle la croyance populaire, qui est juste autour de, je vais participer à l'interprétation de ce qui se passe. Fait que là, M. Floyd décède, c'est un noir, tué par un blanc, c'est pas... Tu sais, je dis pas que c'est pas du racisme. C'est peut-être pas la forme la plus pure du racisme, mais je veux dire, il y a quand même eu pire que ça avec l'esclavage et tout ça. Ça, c'est vraiment comme je vous dis, je vous en parle juste pour expliquer le terme. Puis là, on embarque tout dans, OK, là, c'est normal, c'est bien correct d'aller manifester puis de virer en fou pour défendre la cause. Toi, dans le fond de toi, là, si je te mets devant une caméra puis je te demande de m'expliquer ta perception de la situation, je suis sûr que tu n'arriverais pas en fou à dire « Ouais, c'est bien normal de looter, c'est bien normal de détruire les commerces et tout ça. » Puis pourquoi quand même tu partages les vidéos puis que t'es down d'embarquer dans le mouvement? Parce que tu fais partie de la croyance populaire puis tu te dis « Il faut bien que je me rallie autour de quelque chose. » Parce que quand on est une masse, ça fait moins peur ou c'est plus de sécurité, ça devient une genre de zone de confort. Puis je trouve ça quand même relativement hypocrite, mais surtout, je me dis, il faut que vous compreniez que... Puis là, je vais un peu plus dans le côté personnel / business, si vous voulez démarrer un projet ou une entreprise, il ne faut pas que vous participiez à ces affaires-là. Il faut que vous compreniez que pour innover, il faut sortir de ce genre de croyance-là. Puis tu sais, il y a beaucoup de business qui va avoir parti autour... Là, je refais un autre exemple avec le COVID, qui va être parti autour du COVID, genre, c'est la grosse affaire, c'est comme... faut vendre des masques, des ci et ça. J'ai moi-même parti un projet autour de ça, mais je l'ai viré en tant que mouvement de protection pour aider les gens. J'ai pas viré ça en me disant je vais profiter de la croyance populaire, puis je vais comme faire encore plus partie du message, parce que plus les gens interviennent dans le processus de ce qui se passe, pire ça devient. Et encore une fois, je sais que Kevin n'aime pas ça qu'on parle de coronavirus, mais le vrai problème derrière ce qui se passe en 2020, tous les problèmes qui arrivent, c'est qu'on n'arrête pas d'en parler dans le même sens. Il n'y a jamais quelqu'un qui va comme faire « Hey », puis repartir un autre mouvement. C'est trop facile de suivre le mouvement actuel que d'essayer d'innover, de think outside the box. Totalement. Je voulais en parler parce que je suis comme... On a parlé de zone de confort et à l'inverse, on a parlé d'opportunité. Puis je me suis dit, ne voyez pas l'opportunité dans la zone de confort. Ne participez pas à cette croyance populaire-là si vraiment dans le fond de vous voulez faire la différence. Puis pour faire la différence, il faut que tu innoves. Pour innover, il faut que tu te détaches. Il faut que tu penses outside of the box. Exact. Carrément. Puis c'est drôle que tu dis ça parce que j'adhère un peu à ton idée, en fait beaucoup. Tu sais, mettons qu'on parle, peu importe, je parle à quelqu'un, peu importe qui, puis c'est arrivé, c'est pour ça que j'en parle. Puis tu sais que toi, comment ça va, le confinement, Ah, ben là, tu sais, on s'en sort, on fait... Premier réflexe. Ben là, tu sais... Puis toi, comment? Fait que là, et moi de répondre, « Ah, meilleure chose ever! » Mais ouais. Là, le monde, what the fuck?
Mais c'est vrai qu'à première vue, ça sonne bizarre. Ça sonne bizarre si tu penses à travers un filtre sociologique. Si tu écoutes les nouvelles chaque jour puis tu conditionnes ton cerveau à penser que c'est négatif, c'est sûr que ce que je viens de dire, c'est de la merde. Mais si tu passerais du temps avec moi chaque jour, tu te dirais, ben là, c'est sûr que c'est une belle occasion. Pourquoi? Parce que tu aurais conditionné ton cerveau à voir les opportunités, à voir ce positif, à voir comme... Ah ben c'est une occasion de grandir, c'est une occasion de m'améliorer, c'est une occasion de... Et ne te mens pas à toi-même. Je veux dire, oui, le virus est là, oui, il y a des chiffres qui le démontrent, oui, c'est grave. Mais on est obligé d'en parler à tous les jours, à toutes les heures, puis le sortir à n'importe quel moment qui n'est clairement pas dédié à ça. Tu sais, j'en ai parlé l'autre jour, je suis allé à la banque. Pire place pour aller en ce moment, honnêtement, à la banque, pour aller juste pour, si tu vas pas au guichet automatique, il faut que tu fasses la file pour aller à la caisse. Mais c'est une file de monde qui font rien que chialer. Ah, t'as-tu vu ça à la télé? Les célébrités font de l'argent pendant que nous, on touche la PCU. Pis! C'est quoi le problème? Je comprends pas. Pourquoi faut que tu ramènes ça au virus? Mais parce qu'ils ont rien Ramène d'autre. ça à toi. Ne sois pas égoïste, c'est pas ça que je dis, mais Seigneur! Ben écoute, ça là, sérieux. Tu vois pourquoi ça me fâche? Tu me tiens à cœur. Là, ça me tient à cœur. Ouais, mais ça fait une semaine que j'en parle, je suis faut qu'on en parle pendant le podcast. L'être humain, pour se sentir bien, faut qu'il sente qu'il grandit. Comment tu fais pour te sentir que tu grandis? En affrontant quelque chose de nouveau, une peur ou un problème qu'il faut que tu surmontes. Fait que l'être humain, d'une manière ou d'une autre, peu importe c'est quoi ta vie, peu importe le choix que tu prends, que tu sois, peu importe, ok, ça peut partir de A jusqu'à Z, donne-moi n'importe quoi. Peu importe qu'est-ce que tu vis, ça va te prendre un problème à résoudre pour être bien. Fait que si tu décides de faire « Ah, ben moi, dans la vie, ce que je veux, c'est de éliminer les problèmes. Fait que je vais en faire le moins possible. Je veux avoir une indépendance financière. Je veux pouvoir m'asseoir sur mon cul et avoir de l'argent qui rentre. » Mais au final, qu'est-ce qui va arriver? C'est que tes problèmes vont être rendus médiocres. Fait que maintenant, tu vas perdre... Quand tu n'auras plus de gaz dans ton char, tu vas être en tabarnak, tes petits coupons rabais du Super C. Ah ben là, la date est bonne. Puis là, ça devient un ultra gros problème parce qu'il n'y a pas de problème pire en ce moment. Cette personne-là... C'est tellement ça. Ces personnes-là, moi, j'ai un mot à leur dire. Trouve-toi des plus gros problèmes. C'est plus qu'un mot, ça. 3 mots. Trouve-toi. Hey, pour vrai, c'est vrai. Parce que la journée que ton problème s'est rendu... Réévalue tes... C'est rendu, OK, la vie de 100 personnes est entre mes mains. Penses-tu sérieusement que tes coupons ont une importance? Puis t'as dit de quoi super intelligent tantôt. Si cette personne-là qui t'a dit ça vivait avec toi ou te suivait à tous les jours, il n'y aurait pas la même perception. Mais t'es capable de changer ta perception vu que toi tu l'as fait. Ouais. Dans le sens que moi c'est pareil. Viens passer une journée complète avec mon bureau, tu vas voir. Puis je l'ai dit tantôt pendant un live. Le COVID, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Puis les gens autour de moi sont d'accord pour le dire. Il y a mon partner marketing qui pourrait dire la même affaire. Ouais, puis Il aurait pas été ici, il aurait peut-être pas eu le même discours, mais il se serait conditionné, il m'aurait vu, il aurait senti que pourquoi il y a des gens qui le voient pas de la même manière que moi, parce que c'est possible de le voir d'une autre manière. Parce Il n'y a pas une manière de voir, excuse. Ouais, non, c'est correct, mais c'est parce que qu'est-ce que je veux dire, c'est que souvent, de la plupart des gens, l'esprit humain, l'interprétation, est utilisée comme un... Comment je pourrais dire ça? Une interface. OK? Vraiment, peu importe ce que tu vois en ce moment, ça n'a pas d'importance, c'est juste toi qui es en train d'interpréter. Là, c'est difficile à comprendre, mais au final, ce que j'essaie de te dire, c'est que c'est beaucoup plus que ça. Tout ce que tu vois chaque jour, tout ce que tu entends chaque jour, tout ce que tu ressens émotionnellement chaque jour est une variable qui s'additionne les unes sur les autres puis qui crée un conditionnement. Donc, chaque affaire que tu décides de voir, que tu décides d'entendre, va conditionner ton cerveau à cet environnement-là, précisément. Est-ce que je suis clair dans ce que je dis? Moi, si, mettons, chaque jour, je regarde les nouvelles puis c'est négatif, puis j'accepte cette information-là, je suis en train de conditionner mon cerveau à voir plus de ça, à comprendre mieux ça, puis à un moment donné, ça va rentrer dans mon inconscient, puis si mon inconscient l'accepte, automatiquement, il va essayer de trouver une façon de se donner raison pour que la réalité que je vis est vraie. Fait que ça revient à dire questionne-toi. Fait que ça revient à dire questionne-toi. Pas de dire Au ça. final, ta réalité n'est pas nécessairement vraie parce qu'on a 7 milliards de réalités. Qui a raison? Personne. Qui a tort? Personne. C'est l'interprétation. Ouais. Puis ton interprétation est jugée selon qu'est-ce que tu penses être possible. Ouais. Puisque qu'est-ce que tu penses être possible? Mais c'est rien d'autre que ton conditionnement. Parce qu'on a parlé d'influence, on en a parlé souvent, puis on le sait que c'est un facteur très, très important dans le développement de quelqu'un et c'est un facteur qui peut être très mauvais pour le développement de quelqu'un en formation ou en déformation à l'inverse. Mais quand on revient un peu au sujet de la croyance populaire, puis je sais pas si je donne le bon terme, c'est le terme que j'y ai donné ou que je trouve que c'est la meilleure définition, c'est que c'est l'influence d'une masse, mais d'une masse importante. C'est là où ce que tu dis, ben ça doit forcément être vrai. C'est qui m'avait dit ça? Je m'en souviens plus, mais il y avait une madame qui avait rentré dans
C'est une personne qui est zéro info pis ces affaires-là, ok? Elle regarde pas la... Fait qu'elle est pas négative naturelle à cause du COVID, ok? Fait qu'elle est rentrée dans le supermarché, puis là, elle a commencé à voir qu'il y avait plus de pain sur les étagères, puis tout le monde courait. Fait que là, elle s'est mise sans s'en rendre compte à courir, puis à faire comme, oh mon Dieu, on est stressé. Mais c'est tout ça. le monde est stressé. Exact. Mais c'est fou. Pourquoi adhérer? Mais c'est fou. Puis, Ok. puis je dis pas que vous êtes, tu sais, que les gens qui le font, c'est complètement imbécile ou whatever. Je comprends, les médias ont énormément d'influence. C'est pour ça que j'écoute plus la télé, je regarde plus les journaux, je fais plus rien de ça. Énormément d'influence. Puis après ça, t'as ton entourage. Puis après ça, t'as tes proches. Hey, t'es là, ok, mais là, ok, c'est ça. Là, on croit ça. Puis oh my god, ok. Puis tous mes problèmes sont reliés à ça précisément. Puis je comprends parce que c'est quand même une réalité qu'on vit actuellement. C'est quand même une réalité. Mais ça veut pas dire que toi, précisément, dans ton être entier, dans ce que tu fais, dans ce que tu vaux, c'est ça qui va te définir. C'est quand même fou, là. Puis, think outside the box, c'est la chose la plus difficile biologiquement pour un être humain, je crois, là. Parce que l'humain est fait pour fonctionner d'une certaine manière. Au final, là, fondamentalement, ça revient à remettre en question ta réalité. Puis quand tu remets en question ta réalité, ton inconscient, il aime pas ça, man. C'est pour ça Parce que la table est vraie. La table est vraie. Puis si la journée que tu me dis la table est plus vraie, puis que tu me le prouves, oh shit, à ta minute, qu'est-ce qui est plus vrai aussi? Man, à ta minute, là, je suis en situation d'urgence, là. Fait que je peux plus me fier, j'ai plus de points repères pour mon instinct de survie. J'ai vu ça cette semaine, il y a quelqu'un qui disait le cerveau humain est fait pour trouver du sens. Totalement. Tout doit faire du sens. Pourquoi quand on fait des illusions d'optique, des trucs comme ça, on est comme blow mind parce que ça fait pas de sens. Exact. On trouve du sens à tout. Le verre a cette forme-là. Puis pourquoi que, tu sais, un exemple, pourquoi que les gens s'ostinent? Les gens s'ostinent, pas pour il y en a un qui a raison, puis là, il y a personne qui a raison, puis il y a personne qui a tort. Au final, les deux personnes s'ostinent pour prouver à leur inconscient, à eux-mêmes, que ce qu'ils vivent est réel. Parce que si c'est pas réel, je suis baisé, man. Exact. C'est tout. Fait que la personne qui a une ouverture d'esprit, c'est d'accorder à ton inconscience la possibilité que ta réalité n'est pas nécessairement un fait. C'est ça l'ouverture d'esprit. Puis c'est pour ça, je vais tellement m'avancer en disant ça, là. Ne me détestez pas dans les commentaires. C'est pour ça que la religion existe. Puis bon, whatever, on est quand même relativement cartésien, je crois, toi et moi. Fait qu'on est d'accord avec ça. Mais tu peux pas chialer sur la religion si tu suis le mouvement populaire sur une autre affaire. Même si ça s'appelle pas la religion, même si c'est pas une secte, même si c'est pas la croyance populaire, ça, à la base, c'était peut-être supposé rassurer l'humain de savoir d'où on vient, pourquoi ça fait pas de sens, puis pourquoi là, je vais en donner un. Mais ça a tellement un côté négatif sur l'individu. Tu comprends? C'est comme... c'est pas parce que c'est quelque chose de masse que ça peut être appliqué à toi. C'est ce que je veux dire. Ça veut pas nécessairement dire que c'est positif. Exact. Parce que tu sais, l'être humain cherche à se rassembler au final. Ouais. Tu sais, quand mettons, quand que j'ai décidé de vraiment me sortir du conditionnement sociologique, il y a vraiment eu un clash qui s'est créé. J'ai arrêté tout ce qui était conditionnement qui fonctionnait pas vers ma vision. Exact. J'ai commencé à remplir mon cerveau de seulement ce que j'avais besoin pour conditionner mon cerveau. Puis c'est rough, puis c'est pas beaucoup de monde qui fait ça. Mais t'es où ce que t'es en ce moment, puis exactement. T'as un thinking complètement différent, puis les rares, puis tu sais, on en voit des fois, là, on les appelle les fous, tu sais, ceux qui partent en délire, puis qu'on les voit plus, puis qui reviennent à un moment donné. Les moutons noirs. Mais sont complètement différents, ils ont un thinking différent, puis tu sais, on en avait déjà parlé aussi dans un autre podcast qu'on avait eu un parcours où il y a des gens qui sont venus, qui sont partis, puis tout ça, puis c'est normal, ça fait partie de la vie. Mais c'est un process qu'un individu en particulier prend complètement différent des autres pour ne pas faire partie des autres. Ben ouais, puis tu sais, au final... Puis tu sais, on parle à des gens ici qui veulent se développer. Ouais. C'est ça mon point, c'est de dire, si tu veux innover, en ce moment, on vit dans un monde où il faut s'adapter extrêmement rapidement. Ben my God, la première chose que tu devrais faire, c'est rethink où est-ce que tu te situes en ce moment. Tout à fait. Tout à fait, puis au final, ce qui arrive, c'est que l'être humain va toujours chercher à se rassembler autour d'un mouvement pour se sentir connecté, pour ne pas se sentir seul. Ok, je vais t'expliquer, là, je te dis... C'est fondamental pour la survie humaine, la connexion entre deux individus. On est l'une, je pense que nous, les êtres humains et les singes, on est les seules races qui a besoin de quelqu'un pour survivre à la naissance. Pendant, je pense, c'est 1 an ou 2. Parce que je ne sais plus c'est quoi le chiffre exact, là, je le trouve pas. Mais c'est fondamental pour notre survie de connecter. Fait que c'est sûr que de dire à quelqu'un arrête de connecter avec eux autres, c'est difficile. Je te dis pas d'arrêter de connecter. Je te dis d'arrêter de connecter avec eux autres. Eux autres vont t'emmener à la mauvaise place. Sors de là, reconditionne-toi, puis reconnecte avec des gens qui te ressemblent.
C'est ça un peu, puis c'est justement là que je voulais emmener tantôt quand que je disais que je me suis reconditionné. Première émotion qui m'est venue, qui me smashait dans la face quand j'ai commencé à me reconditionner, la solitude. Ah, c'est clair. Là, j'étais là, je suis seul au monde. Mais man. tu recommences à Y a zéro, personne tu qui me reset, comprend. c'est Y a ça. personne qui me comprend dans mon univers. Fait que là, après ça, tranquillement, tu te refais un environnement, man. Puis là, tu commences à souder des liens avec des personnes qui ont la même vision. Tu commences à devenir un leader, inspirer le monde. Ben, Oups, tu parles le de monde- leader, puis tu parles de justement te reconditionner. C'est un peu, je sais pas si c'est une analogie ou whatever, mais tu sais, de la meute de loup, là, un bébé humain qui peut être, qui est touché dans une meute de loup, il va comme développer les caractères d'un loup, il va comme se déplacer, il va se sentir alpha, tu sais, ben, je l'explique très mal, mais tu vois un peu le genre, caricature. tu sais, il devient plus humain, tu sais. Mais c'est ça. Si mais ce qui est plus dur, c'est que plus tu vieillis, plus tu te conditionnes à différentes sphères, différentes choses, c'est de devoir comme tu dis, te reprogrammer, reset, puis recommencer. Plus tu vieillis, plus tu as de choses à effacer. Mais Ouais. puis on en parlait aussi derrière la caméra tantôt quand on parlait de déformer quelqu'un pour le reformer d'une certaine manière. Le faire à quelqu'un d'autre, c'est une chose, te le faire à toi-même, c'est faut que t'ailles chercher loin dans tes valeurs, puis ça on en parle souvent entre nous, puis on vous en a souvent fait part aussi, mais que tout doit être axé, tout ce que vous faites, toutes vos actions, vos paroles doivent être en majorité doit être autour de votre valeur. Fait que si vous trouvez vraiment votre valeur, votre point, tu devrais même pas faire partie d'un mouvement là, tu sais. Ben, c'est ça, c'est clairement. Puis, tu sais, au final, tu dois traiter ta personne. Tu sais, ok, je vais prendre le meilleur exemple. Là, mettons, je sais pas, moi, je vais prendre, mettons, j'ai une blonde, ok? Puis, genre, je veux son bien pour elle. Je vais tout faire, tu sais, pour qu'elle soit bien et qu'elle soit heureuse. Mais le problème, c'est que souvent, les gens le font pas pour eux-mêmes, ok? Puis, c'est de la même façon que tu dois te traiter. Je le fais très brièvement, là. Mais au final, ce que j'essaie d'exprimer, c'est que tu dois te traiter comme tu traiterais une personne que t'aimes, ta mère, si t'as tes enfants, ta propre femme, ton propre chum. De cette façon-là, tu vas commencer à te respecter. Puis quand quelqu'un, mettons, fait un move, puis que tu fais comme, hey, fais pas ça, tu vas te mettre dans la merde, t'es capable de le faire pour toi aussi. Quand tu vois quelqu'un, un de tes chums, ton meilleur chum, qui traîne avec du monde, qui l'emmène à la mauvaise place, tu le vois, t'es de l'extérieur, tu le vois. Puis tu vas commencer à te dire, dude, tu t'arrêtes de te tenir avec eux autres, ben, tu t'emmènes pas à la bonne place. D'être capable de le faire pour soi, d'être en relation avec soi-même. Puis si t'es capable de connecter puis d'être proche d'être bien avec toi, d'être proche avec ta propre personne, d'être comment je faisais ça? En symbiose? En symbiose, être juste bien avec toi-même, puis t'aimer toi-même. Ben, à la fin de la bam, journée, la seule personne avec qui tu vas être, c'est toi. boum. Puis c'est que si t'es capable d'avoir cette synergie-là avec toi, tu vas être capable de l'avoir avec les autres. Puis c'est là que toute la beauté du relationnel va décoller. Si je vais loin, là, on pourrait tellement régler de problèmes si tout le monde pas se recentralisait sur eux, mais se comprenait puis aller se chercher le vrai sens d'eux-mêmes, puis qu'après ça on connectait, puis que là on devenait un mix de beaucoup de choses plutôt que de juste se rallier à une idéologie. C'est ça que je veux dire. Puis je voulais pas trop déblatérer là-dessus parce qu'il y a déjà sûrement plein de vidéos qui en parlent, plein de podcasts qui en parlent. C'était un peu ma vision à moi d'expliquer que si tu veux innover, faut que tu... Honnêtement, c'est pas compliqué, là. On est tellement sur cette planète, là, que si tu veux faire quelque chose de différent, fais juste quelque chose de différent. Comme, je sais pas comment te le dire. Tout le monde fait ça, fais l'inverse. C'est qui avait dit ça? Je t'ai déjà dit dans le podcast. C'est comme si... OK, une des meilleures façons de s'assurer le succès, là, facile, regarde vers où la masse va, puis va à l'opposé. T'as plus de chances de succès. C'est fou, là. Parce que la masse, t'as aucune chance de réussir si tu vas dans la même... T'as 7 milliards de personnes qui s'en vont à gauche. Comment tu vas faire pour gagner la course? Tourne à droite, tu sais que t'es tout seul, tu vas assurer de gagner la course, mon chum. Tu te compites contre personne. Il n'y a pas de compétition. La seule compétition, c'est contre toi-même. Puis on l'a déjà dit, si tu veux quelque chose que tu n'as jamais eu, il faut que tu fasses quelque chose que tu n'as jamais fait. Mais souvent, ce qu'on veut, c'est la même chose que les autres parce qu'on se compare. Fait qu'on est comme, moi aussi, je veux ce niveau de succès-là. Moi aussi, je veux autant d'entreprise. Moi aussi, je veux cette voiture-là. Moi aussi, je veux avoir ce poste-là. Totalement. Repense aussi ce que tu veux. Puis peut-être que tu peux vouloir autre chose, puis tu vas peut-être pouvoir l'atteindre beaucoup plus facilement. C'est facile de dire ça comme ça, puis faut comprendre le big picture, mais je pense que vous comprenez l'essentiel. Mais check Elon Musk. Il a tellement... tout vendu ses biens, man. C'est tellement le meilleur exemple. Ce gars-là, c'est fou. T'as écouté le podcast Joe Rogan? Le deuxième, non. Pas le deuxième. Dude, man. Écoutez ça. Sérieux? Je vais l'écouter avant qu'on se fasse inviter par Joe Rogan. Sérieux? Elon, il y a quelque chose. Mais lui, là, quelque chose, je fais une petite parenthèse là, qui n'a rien à voir avec le mouvement populaire, c'est il réinvestit tout. On en parlait à un moment dans notre vidéo d'organisation. Là. C'est l'icône de ce qu'on parle. Boy. Parfait.
tout. Gros, c'est Tony Stark, ça. Ah ouais, mais c'est ce qui. C'est un peu un meme, là. Elon Musk, c'est le Tony Stark de la vie réelle. Là. Ouais, carrément, man, carrément. C'est quand même fort quand tu y penses. Là. Ah ouais. Il think outside the box, il fait pas l'inverse de ce que les gens font, il fait quelque chose de complètement différent, mais il dédie tout. T'sais, il va pas étape par étape, il va au complet. Tu vois, lui, c'est la preuve de ce qu'on parle depuis le début, d'aller au-delà de l'argent. Et là, parce qu'il dit, Joe Rogan, il dit à Elon Musk comme quoi, tu pourrais avoir la maison de tes rêves, tout ça, puis là, il parle un peu de ça. Puis là, j'imagine que toi, genre, c'est quoi genre ton style de maison, un peu à la Tony Stark, il dit, oh ouais, man, ça serait malade, tout ça. Puis il dit, puis là, tu sais pourquoi, puis blablabla, puis il dit, tu sais, pour moi, envoyer un homme sur Mars, c'est bien plus trippant que de bâtir la maison de mes rêves, puis j'ai pas juste ça à faire. Je peux pas mettre mon temps partout. Bon, tu sais, ma maison de mes rêves va me prendre un temps. Mais c'est ça, le tellement temps, le tu mettre vas le sur faire, mon rêve. Là, tu vas l'avoir, puis tu vas faire comme, ben là, j'ai la mienne. Mais tu sais, comme les autres. C'est pas. Ça C'est va pas, l'amener. Exactement. Ah, man. Puis je trouve que cette idéo-là, bon, ok, on s'entend, c'est un extrême, là, mais c'est quelque chose d'inspirant, man. Vraiment. Repense tes buts. Mets-les ailleurs, c'est ça. Change complètement ton plan d'affaires. Change toute ta vie. Non, mais l'idée est bonne. L'idée est bonne. En tout cas, je sais pas si vous avez aimé ça. Moi, j'ai vraiment aimé ça en parler. Enfin, j'ai pu en parler de ma croyance populaire. Calvaire. Puis tu sais, je dis pas que je ne fais pas partie un petit peu de la croyance populaire. C'est normal, c'est beaucoup d'influence, mais c'est d'être capable. Puis c'est pour ça qu'on en parle. On n'est pas parfait, loin de là, vraiment pas. Mais plus on en parle, puis je vous niaise pas, là, à chaque fois qu'on parle d'un sujet pendant le podcast, la semaine qui suit jusqu'au prochain, on est hyper mindé sur ce qu'on se dit. Puis on espère que ça fait la même chose pour vous. Puis on se dit juste qu'à force de se le répéter, à force de travailler sur auto-conditionner, on se détache petit à petit de ces influences négatives-là. Je voulais en parler parce que je voulais que ça ait de l'impact puis que vous y repensiez à 2 fois. Quand tu vas partager quelque chose, quand tu vas suivre un mouvement, des fois ça peut être hyper positif. Puis là, il faut juste que tu l'évalues d'une manière où ce que tu dis, est-ce que ça me définit, est-ce que c'est ça que. Est-ce que vraiment l'essence même de ce que je partage en ce moment, c'est vraiment quelque chose que je ressens? Imaginez-vous que vous deviez l'expliquer comme on fait en ce moment. Moi, tu me dis, hey, Black Lives Matter, explique ça. Je l'expliquerais d'une autre manière qu'un looters qui irait péter des vitres puis tout ça, que lui a une idéologie complètement différente. Fait que dites-vous juste, faut que tu te l'expliques à toi-même le plus vrai possible. Ouais. C'est quoi le end goal? Quelle est la destination finale, ultime, de cette croyance-là qui génère dans ta tête? Tu l'aimes-tu? Mais la tienne, mais pas celle de celui qui te l'explique. C'est justement, la tienne. Mais c'est justement, si t'aimes pas où ça s'en va, erase, bro. Puis fais-toi confiance dans ton raisonnement. Tu as de l'expérience, tu as vécu dessus. des choses, puis tu as ta personne à toi. Tu veux devenir la meilleure version de toi-même, comme Kevin le répète souvent, mais tu es quelqu'un en ce moment, puis tu as un jugement en ce moment. Trust-toi. En tout cas, on va se retrouver dimanche prochain. J'espère que vous avez aimé ça. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu, commenter et vous abonner. Il y a une petite cloche aussi que vous pouvez cliquer dessus pour avoir les notifications parce que YouTube, on voit pas tout le temps des notifications quand on pose des vidéos. Et on est là les dimanches à 11h à toutes les semaines. On espère vous revoir bientôt. À dimanche prochain. Ciao, guys!